Très chers lycéens, bonjour. Je me présente, M. Saïdan, votre enseignant pour ce cours. Ce dernier a été réalisé par un groupe d'enseignants sous la direction de M. Aïsset, inspecteur de l'éducation nationale. Donc, aujourd'hui, nous allons aborder une nouvelle leçon, toujours en relation avec notre objet d'étude appel, et le projet 3 intitulé « Dans le cadre d'une journée citoyenne, rédiger des appels pour inciter les habitants de la région à faire preuve de civisme et s'appliquer à respecter les règles de confinement afin de stopper la propagation du Covid-19 ». L'objectif de notre séquence est de produire un texte pour inciter le destinataire à agir, c'est-à-dire à la fin de cette séquence, vous serez apte à rédiger un texte pour pousser l'énonciataire, les concernés, à l'action. Pour atteindre cet objectif, il faut maîtriser certains outils linguistiques. Après avoir vu deux outils, à savoir les verbes de modalité qui permettent de mettre l'accent sur l'action à entreprendre par le destinataire et les verbes performatifs qui permettent d'impliquer et de solliciter son destinataire, aujourd'hui nous allons découvrir d'autres points de langue très importants, le mode impératif et l'expression du but. On va essayer de déterminer leur rôle dans un appel, puis les réutiliser dans une production personnelle. Pour cela, nous allons exploiter le premier texte déjà étudié lors de la compréhension de l'écrit, intitulé « Appel pour un cessez-le-feu mondial ». Un texte d'Antonio Guterres, extrait du site web www.unicef.org qui a été publié le 23 mars 2020 est une déclaration de presse du secrétaire général de l'ONU. Donc, pour rappel, le texte a pour thème l'arrêt immédiat des conflits armés dans le contexte de la pandémie. L'auteur appelle au bannissement de toute guerre en temps de pandémie. Donc, on passe directement à la première étape du cours, identification. Je vous invite à lire le texte et répondre aux questions suivantes. La première question. Quelles sont les solutions proposées par le secrétaire général de l'ONU pour mettre fin au conflit armé? C'est-à-dire, vous allez relever les actions attendues par l'auteur de ces destinataires pour mettre fin au conflit armé. La deuxième question. Soulignez les verbes qui introduisent ces solutions. Puis dites à quel mode sont-ils conjugués. Donc le mode. Donc, pourquoi selon vous l'auteur a-t-il utilisé ce mode? Donc quel est l'intérêt de l'utilisation de ce mode? Ce n'est pas fortuit. Essayez de relire maintenant le texte. Alors, on passe à la correction. La réponse à la première question se trouve dans le dernier paragraphe, c'est-à-dire la partie exhortative. Les solutions proposées pour mettre fin au conflit armé sont renoncer aux hostilités, laisser de côté la méfiance et l'animosité, poser les armes, faites taire les canons et mettez fin aux frappes aériennes. Donc, tous ces verbes, à savoir renoncer, laisser, poser, faites et mettez, sont conjugués au mode impératif. Donc, quel est l'intérêt de son utilisation? L'auteur a utilisé ce mode pour inciter son interlocuteur à agir, c'est-à-dire pour le pousser à l'action et mettre fin au conflit armé. Donc,
On va faire maintenant un petit rappel concernant le mode impératif, formation. Le radical est le même que celui du présent de l'indicatif. C'est-à-dire le radical, c'est la partie qui ne change pas. Ouvrir, tu ouvres, donc le radical c'est ouvre, O-U-V-R, et la terminaison c'est ES à l'indicatif présent. À l'impératif présent, ouvre, on garde toujours le même radical, O-U-V-R, plus la terminaison de l'impératif, E. Les terminaisons sont les suivantes. Premier groupe, c'est-à-dire les verbes qui se terminent avec ER, tu, E, nous, ONS, vous, EZ. Deuxième groupe et troisième groupe, tu, S, nous, ONS, vous, EZ. Attention, concernant le troisième groupe, il y a des verbes irréguliers, c'est-à-dire qui changent carrément de forme. Les particularités de ce mode sont, donc on a essayé de répertorier les caractéristiques de ce mode dans ces tableaux. La première particularité, conjugaison avec 3 personnes seulement, la deuxième personne du singulier, tu, la première personne du pluriel, nous, la deuxième personne du pluriel, vous. Deuxième particularité, absence de pronom du sujet. Par exemple, à l'indicatif présent, on va dire tu sors. Par contre, à l'impératif présent, sors. Il n'y a pas de pronom sujet. Troisième particularité, l'impératif des verbes du premier groupe ne prend pas de S à la deuxième personne, sauf il y a des cas. Par exemple, on ne peut pas dire va-y ou bien mange-en. Ici, il y a la rencontre de deux voyelles A et Y. Et E, E. Donc, lorsqu'il y a la rencontre de deux voyelles, on doit ajouter un S euphonique, c'est-à-dire c'est un problème phonétique. Donc, on aura mange-en, vas-y. La quatrième particularité, pour les verbes pronominaux, le pronom réfléchi se place après le verbe. Exemple, respectez-vous. Donc le vous, ce n'est pas le pronom sujet. Ici, c'est le pronom réfléchi. Parce qu'à l'infinitif, c'est le verbe se respecter. Il existe bien sûr des verbes irréguliers, comme on vient de le dire, qui changent carrément de forme. Alors, être, avoir, dire, faire, savoir. Donc, être, soit, soyons, soyez, avoir, et, ayons, ayez, etc. Alors, les valeurs maintenant. Donc, l'impératif présent, plutôt l'impératif s'emploie dans des phrases de type injonctif et sert donc à exprimer. Donc, ici, on a donné quelques valeurs de ce mode. Donc, il existe encore d'autres. Donc, les plus connus sont un ordre, va tout de suite dans ta chambre, une interdiction, ne vous rendormez pas. Donc, un ordre, donc on oblige quelqu'un à faire quelque chose. Une interdiction, c'est à la forme négative, donc ne vous rendormez pas. Un conseil ou une prescription, par exemple, vous consultez un médecin, il va vous donner des médicaments, il va vous dire prenez ce médicament avant les repas. Ou bien, si vous voulez conseiller quelqu'un, vous allez lui dire sois patient et vis le moment présent. Une invitation, c'est-à-dire vous voulez inviter quelqu'un à prendre un thé, vous allez dire venez prendre le thé chez nous. Donc, on passe à l'application. Je vous propose une série de phrases, je vais les lire. Tu dois respecter les horaires de la fermeture du portail du lycée. Vous devez être nombreux à participer à cette manifestation. Tu dois avoir de la patience si tu veux apprendre un métier. Vous ne pouvez pas prendre d'antibiotiques sans prescription d'un médecin. Donc, on constate que dans toutes ces phrases, il y a un verbe de modalité. Qu'est-ce qui est demandé ici? Donc, c'est de conjuguer les verbes soulignés, respecter, être, avoir, prendre au mode impératif.
tout en effectuant les transformations nécessaires. Et deuxième consigne, dites quelle est la valeur du mode impératif dans chaque phrase. Et on va dire quelle est la valeur de ce mode dans chaque phrase. Essayez de travailler, puis on revient pour la correction. Correction. Alors, la première phrase, le verbe respecter, c'est un verbe du premier groupe. On avait dit concernant le verbe du premier groupe, à la deuxième personne du singulier, ils prennent la terminaison E. Donc, respecte les horaires de la fermeture du portail du lycée. Et on supprime le pronom, donc tu, et la valeur ici. Donc, on oblige quelqu'un à respecter quelque chose. Donc, c'est un ordre. Deuxième, vous devez être nombreux à participer à cette manifestation. Donc, être, on va le conjuguer à la deuxième personne du pluriel. Soyez nombreux à participer à cette manifestation. Donc, ici, en quelque sorte, on invite quelqu'un à participer à une manifestation. Donc, la valeur est une invitation. Tu dois avoir de la patience si tu veux apprendre un métier. Donc ici, c'est la deuxième personne du singulier. Et de la patience si tu veux apprendre un métier. Donc la valeur est le conseil. Ici, parce qu'on conseille quelqu'un. La dernière. Ne prenez pas d'antibiotiques sans prescription d'un médecin. Donc ici, le verbe prendre. À la deuxième personne du pluriel, c'est ne prenez. Donc ici, c'est la forme négative. Donc on avait dit, lorsque c'est la forme négative, c'est une interdiction. Mise au point. Une injonction est le fait d'exprimer un ordre, un conseil, une invitation avec la forme affirmative. C'est comme on vient de le voir lors de l'application et les valeurs, ou une interdiction avec la forme négative. Elle peut prendre des formes diverses, comme on vient de le voir à l'impératif. Et aussi, ce n'est pas seulement l'impératif. Par exemple, le subjonctif peut exprimer un ordre avec les personnes qui n'existent pas dans l'impératif. Par exemple, il. L'impératif, on avait dit, c'est avec tu, nous, vous. On peut exprimer un ordre avec il, mais en utilisant le mode subjonctif. On va dire qu'il finisse ce qu'il a commencé. Futur à valeur d'impératif. Donc ici, par exemple, on va dire tu mettras de l'ordre avant de partir. Donc l'impératif exprime une injonction directe, souvent liée à l'urgence de l'action, c'est-à-dire quelque chose qui est pressé. Il permet de préciser l'action ou les actions attendues, c'est-à-dire les attentes de l'auteur, pensée, offrir, contribuer, action abstraite mentale, action concrète, conséquence ou objectif atteint. L'objectif, incitation à agir. Donc c'est l'incitation directe à agir. Donc on incite ou bien on pousse quelqu'un à l'action. Donc situation d'intégration partielle. Donc des gestes simples pour préserver notre santé et celle de notre entourage contre le Covid-19, se laver les mains très régulièrement, tousser ou éternuer dans le creux du coude ou dans un mouchoir, saluer sans se serrer la main, éviter les embrassades, utiliser des mouchoirs à usage unique et les jeter, éviter les rassemblements et limiter au maximum sa vie sociale. Donc, qu'est-ce qui est demandé ici? Donc, on remarque
que tous les verbes sont conjugués au mode infinitif. Donc, c'est de transformer ce passage en appel, c'est-à-dire en utilisant l'impératif présent avec la première personne du pluriel nous. Essayez de travailler cette activité, puis on revient pour la correction. Alors, correction. Nous pouvons obtenir ce passage. J'appelle les citoyens à des gestes simples. Donc ici, je vais utiliser le verbe performatif, appeler. Donc les citoyens à des gestes simples pour préserver notre santé et celle de notre entourage contre le Covid-19. Lavons-nous, c'est le verbe se laver, c'est un verbe pronominal. Donc, on ajoute le pronom réfléchi après le verbe. Donc, lavons-nous les mains très régulièrement, toussant ou éternuant dans le creux du coude ou dans un mouchoir. Donc, toussant, le verbe tousser et éternuer, c'est des verbes du premier groupe. La terminaison avec la première personne du pluriel, c'est ONS. Même chose concernant saluer, saluant sans se serrer la main et évitant aussi les embrassades, utilisant des mouchoirs à usage unique et les jeter, évitant les embrassades, donc éviter aussi, utiliser et limiter au maximum sa vie sociale. Donc, alors, on a terminé avec la première partie du cours, à savoir le mode impératif. Maintenant, on passe à la deuxième partie du cours. Première étape, identification. Relisez le dernier paragraphe et en parallèle, essayez de répondre à ces deux questions. La première, pourquoi le secrétaire général de l'ONU nous demande-t-il de laisser les conflits armés derrière nous? Donc, la raison, ici, vous allez relever la raison. La deuxième, quel est le rapport logique exprimé dans cette phrase et par quel articulateur est-il introduit? Essayez de travailler ces deux questions, puis on revient pour la correction. La première, le secrétaire général de l'ONU nous demande de laisser les conflits armés derrière nous pour concentrer nos efforts sur le véritable combat de nos vies. Donc ici, donc la réponse est introduite par pour. Donc il exprime quoi pour? Donc il exprime le but, le rapport logique exprimé dans cette phrase et l'expression du but. Alors, donc on va essayer maintenant de remplacer pour par afin de. Alors, et on va essayer de remarquer quelque chose. Le secrétaire général de l'ONU nous demande de laisser les conflits armés derrière nous afin de concentrer nos efforts sur le véritable combat de nos vies. Donc, en utilisant afin de, donc on a gardé toujours le verbe à l'infinitif, c'est-à-dire concentrer. Donc, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que afin de est toujours suivi du mode infinitif. On passe maintenant à l'application. Je vous propose une série d'énoncés. Je lis. Je fais des économies. Je fais des rénovations à la maison. Nos parents travaillent dur. Nous ne manquons de rien et nous ne pensons qu'à nos études. Ils parlent bas. On les entend. Nous avons réservé un mois à l'avance. Nous sommes sûrs d'avoir des places. Nous partirons tôt. Il y a des embouteillages. J'ai pris de l'aspirine. J'ai mal à la tête. Donc, la consigne, exprimer le but en employant l'outil adéquat, c'est-à-dire celui qui convient. Donc, essayez de travailler cette activité et on revient pour la correction.
Correction. La première phrase. Je fais des économies pour ou bien afin de faire des rénovations à la maison. Donc ici, qu'est-ce qu'on constate? C'est le même sujet. Je fais, je fais. Donc lorsqu'il y a le même sujet, on ne peut pas employer pour que ou bien afin que. Donc on doit employer pour, afin de, suivi d'un infinitif, afin de faire des rénovations. Donc, et aussi la deuxième, je fais des économies pour les rénovations de la maison, c'est-à-dire suivi d'un nom. Donc les deux sont justes. Donc ici, la première remarque qu'on fait, à travers la première, c'est lorsqu'il y a le même sujet, on doit employer pour ou bien afin de. La deuxième question, nos parents travaillent dur afin que ou pour que nous ne manquions de rien et que nous ne pensions qu'à nos études. Par contre, ici, ce n'est pas le même sujet. Nos parents, nous. Donc, ce sont des sujets différents. Alors, lorsqu'il y a des sujets différents, on doit utiliser soit afin que, soit pour que, suivi du mode subjonctif. C'est très important. Donc, c'est pour cela, je vais vous faire un petit rappel concernant ce mode. Donc, le mode subjonctif se forme sur le présent de l'indicatif. On prend le verbe à la troisième personne du pluriel sans la terminaison plus ces terminaisons avec tu, plutôt avec je, avec tu, es, avec il, avec nous, ions, avec vous, iez, et avec il, ent. Donc, et aussi ici, on remarque qu'il y a deux buts exprimés. Nous ne manquions de rien, nous ne pensons qu'à nos études. Lorsqu'il y a deux buts exprimés, le deuxième est introduit seulement par que. Troisième, il parlait bas pour qu'on ne les entende pas, afin qu'on ne les entende pas. Donc, ici, on remarque que c'est un but à éviter. Donc, on peut utiliser pour que plus la négation. Et bien sûr, toujours suivi du mode subjonctif, ou bien de peur que, plus de peur qu'on ne les entende. Donc le ne, c'est un ne explétif, il est facultatif. Donc on l'utilise beaucoup plus dans une langue soutenue. Donc il n'a pas de valeur de négation. Alors, donc ici aussi, qu'est-ce qu'on conclut? Donc lorsqu'il y a un but à éviter, on utilise de peur que, ou bien de crainte que, ou bien pour que plus la négation. Quatrième, nous avons réservé un mois à l'avance pour ou bien afin de, suivi de l'infinitif, d'être sûr d'avoir des places. Donc ici aussi c'est le même sujet, donc on doit employer pour ou bien afin de. Alors, cinquième phrase. Nous partirons tôt de peur qu'il n'y ait ou bien qu'il y ait des embouteillages. Donc, le 1, c'est un ne, toujours explétif. Donc, il est facultatif. On l'utilise beaucoup plus dans une langue soutenue. Ou bien, on va dire de crainte qu'il n'y ait des embouteillages. Donc, toujours suivi du mode subjonctif. Et aussi, ce n'est pas le même sujet. La dernière, j'ai pris de l'aspirine de peur d'avoir mal à la tête ou bien pour ne pas avoir mal à la tête. Donc ici, c'est le même sujet. Donc on va utiliser de peur de ou bien pour plus la négation pour ne pas. Une petite mise au point maintenant. Le rapport logique du but met en relation deux actions. L'une est réelle et l'autre est éventuelle. Éventuelle, c'est-à-dire possible d'être réalisé. On exprime le but en employant pour que, afin que. Exprime un but à atteindre, suivi d'un verbe, mode du verbe subjonctif. Les deux sujets sont différents. Pour
exprime un but à atteindre, suivi soit d'un nom, soit d'un verbe. Mot du verbe infinitif, les deux sujets sont identiques. Afin de exprime un but à atteindre, suivi seulement d'un verbe. C'est la seule différence avec pour. Mode du verbe infinitif, les deux sujets sont identiques. Pour que, ne pas, exprime un but à éviter, suivi d'un nom, mode du verbe subjonctif, les deux sujets sont différents. De peur que, de crainte que, exprime un but à éviter, suivi d'un verbe, le mot du verbe subjonctif, lorsque les deux sujets sont différents, c'est-à-dire ce ne sont pas les mêmes. De peur de exprime un but à éviter, suivi soit d'un nom, soit d'un verbe. Mot du verbe infinitif, les deux sujets sont identiques, c'est-à-dire le même sujet. Donc il y a d'autres articulateurs aussi, par exemple, de sorte que, suivi du mot subjonctif, pour, dans le but de, etc. Donc, qu'est-ce qu'on conclut ici? Après une locution conjonctive, on utilise le mode du verbe, c'est-à-dire le mode subjonctif. Le but constitue une sorte de rappel par l'auteur de l'objectif à atteindre. Donc ici, le but, qu'est-ce qu'il a comme rôle dans un appel? C'est de rappeler le destinataire de l'objectif, de destinataire de notre objectif dans un ultime effort de persuasion, c'est-à-dire comme dernier effort pour convaincre, de ralliement du destinataire à sa cause, c'est-à-dire pour que le destinataire adopte sa position. Objectif, inciter à agir. Donc maintenant, on passe à l'intégration. Je lis le sujet. La période de révision du baccalauréat est souvent une source de fatigue et de stress pour les futurs bacheliers. En effet, tu as constaté que ton ami est stressé. Afin de l'aider à aborder sereinement cette épreuve, donne-lui des conseils en 2 ou 3 phrases en utilisant l'impératif et l'expression du but. Donc, ici, on a imaginé une situation que votre ami est stressé à l'approche du bac. Donc, pour le conseiller, essayez de rédiger 2 ou 3 phrases qui contiennent le mot impératif et l'expression du but. Essayez de travailler, puis on revient pour la correction. Alors, réponse possible. Sois à jour et révise tes cours chaque soir. Sois, donc c'est le verbe être avec la deuxième personne du singulier sois. Et révise, c'est le verbe réviser à la première, donc du premier groupe. Donc la terminaison c'est ou. Avec tes cours chaque soir. Réveille-toi tôt le matin pour bien te concentrer. Donc réveille-toi, c'est le verbe se réveiller, c'est un verbe pronominal. Donc le pronom réfléchi vient après le verbe. Et aussi, ici, on a utilisé l'expression du but avec pour, suivi d'un infinitif concentré. La dernière, fais beaucoup d'exercices d'application, donc le verbe faire, à la deuxième personne du singulier, afin de t'entraîner, donc on a utilisé afin de, suivi d'un infinitif pour le baccalauréat. C'est ce que je fais durant toute l'année, de crainte de, donc ici de crainte de, c'est un but à éviter, de crainte d'échouer à cet examen. Alors, conclusion générale, pour l'emploi d'effets de langue ou d'outils linguistiques dans un discours injonctif, donc l'importance de ces outils linguistiques, l'objectif de l'auteur d'un appel est de faire agir
le récepteur pour qu'une situation qu'il juge négative change. Donc, l'objectif général de l'appel, c'est faire agir, réagir notre destinataire face à une situation négative. Donc, pour cela, qu'est-ce qu'on emploie? Il emploie une stratégie qui consiste à convaincre et à persuader, c'est-à-dire par des arguments et en utilisant des moyens linguistiques appropriés, des moyens linguistiques adéquats. C'est comme les moyens linguistiques qu'on vient de voir, le mode impératif, l'expression du but, et les moyens linguistiques déjà vus auparavant, comme les verbes de modalité et les verbes performatifs. Donc, tous ces moyens linguistiques visent ont pour objectif à inciter à agir. Donc, après avoir vu 4 séances concernant la compréhension de l'écrit, là, on a revu toutes les caractéristiques de type injonctif, ou bien du discours injonctif. Donc, maintenant, la prochaine séance, nous allons aborder une nouvelle compétence, à savoir la production de l'écrit ou la technique d'expression. Donc, première séance, ça sera la technique d'expression présentée par ma collègue Madame Mahioud. Donc, on va faire un petit rappel concernant cette technique d'expression et on va essayer d'appliquer concernant ce texte. Puis, on va essayer de passer à la production écrite. Là, on va essayer de réinvestir tout ce qu'on a vu lors de la compréhension de l'écrit. Donc, alors, ne ratez pas le prochain cours. Merci pour votre attention. À la prochaine, Inch'Allah. شكرا على المشاهدة. لا تنسوا الاشتراك في القناة، الضغط على الجرس، الإعجاب بالفيديو.